Namasté mes femmes, j'espère que vous allez bien. Alors je suis heureuse de vous retrouver de l'autre côté de la caméra pour vous parler de protection. Alors justement, si je suis passée pendant un temps de l'autre côté où on ne me voyait pas, c'était pour me protéger pas de vous qui regardez mes vidéos avec amour, mais il y a des gens qui regardent cette vidéo avec envie, avec jalousie, avec rancune, enfin avec des énergies négatives et qui m'ont impacté. Ces énergies m'ont impacté. Donc pendant un temps, pour me guérir, pour me nettoyer, pour me protéger, je me suis cachée. Et aujourd'hui, je repasse de l'autre côté pour vous parler de protection. Parce que on vous dit, oui, aujourd'hui, il y a des attaques. Aujourd'hui, il faut nettoyer, il faut vous libérer. Il faut vous faire désintoxiquer de ces toxiques qui vous ont atteint. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, comme je vous disais, ça peut être les tierces, ça peut être l'entourage, ça peut être les énergies du moment, les énergies qu'on vous envoie lorsque vous êtes en société, lorsque vous êtes au travail, ça peut être tout ça qui est dont vous avez besoin de vous protéger aujourd'hui. Tout simplement, pourquoi? Parce que on a ouvert notre couronne. Donc en ouvrant notre couronne, on ouvre un canal, un autre canal, on passe à un autre canal supérieur. Et ce canal supérieur nous amène à avoir des capacités, des dons, un éveil supplémentaire. Mais avant d'en prendre conscience, comme aujourd'hui on a du mal à en prendre conscience, on se laisse impacter. Voilà, c'est ça. On se laisse impacter. Et donc, comment se protéger? Alors, d'abord, on se nettoie. D'abord, on se fait désenvoûter, nettoyer, libérer. Et après, pour pas que ça revienne, pour pas que ça soit tout le temps un problème, parce que ça l'est, il y a plusieurs choses que l'on peut faire. Alors aujourd'hui, si les guides m'ont demandé de vous parler, c'est essentiellement pour vous parler de bouclier de protection. Parce qu'aujourd'hui, vous allez me dire, ouais, mais tous les matins, on ne pense pas à faire la prière de protection. Tous les matins, on ne pense pas forcément à demander la protection. Quand on est thérapeute, chaque fois qu'on a un patient, on ne pense pas forcément à faire sa protection. Donc en fait, les guides m'ont donné ces boucliers de protection que vous pouvez tous faire, que ce soit les thérapeutes ou les autres flammes. Et ces boucliers de protection, pour les faire, il suffit de les visualiser. Alors il y en a beaucoup. Il peut y en avoir de toutes les couleurs, c'est selon le moment. Et aujourd'hui, on nous demande de faire un bouclier d'amour, un bouclier de lumière et un bouclier miroir. 3. Alors, je vais vous expliquer. Déjà, vous allez visualiser, vous allez faire ça une fois par semaine. C'est pas énorme, c'est pas un traitement qui est journalier, donc c'est quand même pas non plus. Voilà. Donc, une fois par semaine. Vous allez d'abord prier, comme vous voulez, comme vous vous adressez à vos guides. Voilà, ça vous savez le faire quand même. Et après, vous allez demander justement 3 boucliers de protection. Et vous allez visualiser ces 3 boucliers de protection comme un grand cercle qui va vous entourer. Et le premier, alors vous pouvez y mettre votre jumeau, c'est conseillé. Vous visualisez que vous lui donnez la main. Et là, vous faites un grand cercle d'amour. Donc l'amour, vous le représentez, l'amour inconditionnel, vous le représentez en rose. Vous vous faites un bouclier rose avec une lumière rose. Avec, lorsque vous inspirez, vous envoyez toute cette lumière dans votre corps. Ensuite, vous allez faire pareil avec le bouclier d'amour. Donc le bouclier d'amour, c'est le bouclier de Dieu, c'est le bouclier qui nous protège, c'est le bouclier, c'est notre essence, ce qui de lumière, pardon, bouclier d'amour, de lumière. Donc c'est Dieu, c'est ce qui nous nourrit, c'est notre essence. Et donc ce bouclier de lumière, vous allez vous l'imaginer jaune, doré, lumineux, vivifiant, nourrissant. Vous allez faire pareil, un cercle autour de vous, où vous allez visualiser cette lumière chaude, cette lumière qui vous nourrit, qui grandit en vous, qui rentre en vous. Voilà, ça c'est le deuxième. Et le troisième, c'est un bouclier justement de protection, vraiment, c'est un bouclier, excusez-moi, de miroir. Alors là, vous allez visualiser autour de vous
Pareil, un bouclier, mais cette fois-ci, vous allez visualiser plein de petits miroirs tout autour du cercle. Et tous ces petits miroirs, vous allez, au lieu de faire entrer la lumière comme vous avez fait, ou l'amour, vous allez visualiser que tout ce que est toxique, négatif, jalousie, envie, sort, mauvais œil, attaque, tierce, tout ça, vous allez visualiser que ça va rebondir et revenir à l'envoyeur. Revenir à l'envoyeur. Alors, est-ce qu'on renvoie l'envoyeur ou est-ce qu'on renvoie l'univers? L'univers, il a beaucoup de choses à traiter aujourd'hui, il nous dit, c'est pour ça qu'il nous demande aussi de nous protéger parce qu'il ne peut pas être là. Il est là partout, mais en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent en 5D, comme je vous disais. Donc, il a besoin aussi de nous, il a besoin de notre force et notre force, il faut la protéger. C'est ça qu'il nous demande, l'univers, c'est ça que la source et Dieu nous demandent. Donc, voilà, vous mettez ce bouclier de miroir, ces petits miroirs partout, ou un grand, vous visualisez comme vous voulez, mais que tout ce qui est envoyé de toxique, de négatif, de pas bon, soit renvoyé à l'envoyeur, parce que de toute façon, c'est le karma, c'est ce que fait l'univers. Alors, on ne va pas se cacher qu'on s'est caché justement derrière l'univers en disant « je le renvoie à l'univers, qu'il en fasse ce qu'il veut, en amour, en lumière, papier, papa. » Non, et bien l'univers, lui, le renvoyait directement à l'envoyeur. Donc aujourd'hui, on facilite le travail, voilà, c'est ça, de l'univers, en le renvoyant directement à l'envoyeur. Pour ce qui est des prières, il n'y a pas de prière spécifique. Aujourd'hui, qui soit bonne, mauvaise ou pas bonne, ou obligée, voilà. Donc vous priez comme vous voulez, vous parlez à Dieu, vous pouvez parler à Dieu comme vous pouvez parler à un pote. Vous n'êtes pas obligé de dire gloire à Dieu au plus haut des cieux, mais si pour vous dire gloire à Dieu au plus haut des cieux, ou réciter un Notre Père, ou réciter une autre prière de votre religion qui vous est propre, ça vous facilite la connexion. Si vous voulez, c'est comme si vous faisiez un numéro de téléphone, vous le faites, voilà. Mais vous pouvez parler à Dieu, et c'est ce qu'il nous dit, à la source, à vos guides, comme si c'était comme un pote. Voilà, c'est ça aussi l'humilité. L'humilité, c'est de ne pas se sentir supérieur aux autres, c'est de ne pas de se sentir inférieur aux autres, et c'est de se sentir à égal à égal. De trouver que dans la vie, on a tous quelque chose à apporter aux autres, on a tous quelque chose à donner, on a tous quelque chose à offrir, et ce quelque chose qu'on a, eh bien, il nous met directement à la même hauteur, à la même égalité que la personne en face. C'est pas parce que la personne en face elle a fait 50 ans d'études et que vous êtes arrêté au CAP que vous êtes, non, vous avez un autre savoir, vous avez un autre acquis qui fait que vous êtes à égalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit intellectuel, Manuel, vive le Portugal. On doit regarder ce que l'autre apporte, pas ce que l'autre n'a pas. Voilà, on ne critique pas un poisson parce qu'il ne sait pas monter à l'arbre. Donc, prier Dieu, c'est lui parler, c'est lui demander, c'est s'adresser à lui en toute humilité, en lui disant les choses telles quelles, telles que vous les ressentez. Ne soyez pas hypocrite, mais bien sûr, on ne peut rien cacher à Dieu, c'est certain, mais quoi qu'il en soit, il entend vos prières. Comment il entend vos prières? Il vous le fait savoir. Vous rencontrez des petites synchronicités, des signes, des plumes. Cette plume, c'est Trisha qui me l'a amenée. Et c'est une plume qu'elle m'a montrée, parce qu'elle me l'a montrée avec son nez. Ça répondait à une prière que j'avais faite. Vous avez toujours, après votre prière, après avoir parlé à Dieu, vous avez toujours des petits signes qui répondent à vos prières. Si vous priez pour votre autre, si vous priez pour votre jumeau, vous allez voir des signes qui vont vous parler de votre jumeau, pour vous dire, c'est bon, t'inquiète pas, on a compris, on est là. Voilà. Bien sûr, vous pouvez mettre pour vous protéger chez vous, des bougies, de l'encens. Alors, ceux qui sont pour les bougies et l'encens, n'hésitez pas à la toque, pour vous, pour nous, pour le collectif aussi, parce que c'est ça aussi, prier et se protéger, c'est protéger aussi le collectif, que ce soit le masculin ou le féminin. On protège le collectif en général, et dans nos prières, on inclut le collectif.
on inclut même le monde normalement, mais bon, on inclut le collectif. Quand on allume une bougie, on inclut le collectif aussi, parce que penser que tout le monde n'a pas de bougie, ou tout le monde n'a pas les moyens, ou tout le monde ne peut pas. Moi, quand j'étais au tout début de l'éveil, comme je vous avais expliqué, j'étais à la rue. Donc, imaginez bien que les bougies, ça court pas la rue, c'est un cas de le dire. Et donc, du coup, je me rattachais justement quand les gens allumaient des bougies pour moi. C'était nourrissant. Donc, allumons des bougies pour nous, pour vous, pour les autres et pour tout le monde. Voilà. Bien sûr, il y a l'intention. Alors, l'intention, c'est... comme je vous disais, on ne peut pas aujourd'hui parce qu'on est empêtré dans nos problèmes, enchevêtré dans la vie. Oh, il y a la rentrée, il y a ci, là, les problèmes. On ne pense pas toujours à se protéger. Donc, eh ben voilà, on met des pierres de protection. Vous pouvez, il y en a plein, des pierres de protection. Vous choisissez celle qui vous parle, celle qui vous parle, c'est celle qui va vous être utile, qui va vous aider. N'allez pas chercher ou prendre la pierre qui est utilisée par tout le monde. Non, choisissez votre propre pierre, celle qui vous appelle. Ce sera celle qui est pour vous. Vous pouvez mettre des petits gris-gris, mais tout ça mettant l'intention d'être protégé. C'est comme une prière à laquelle on fait acte, qu'on rend concrète en mettant des pierres, de l'encens, des bougies, tout ce que vous voulez. Alors ensuite, je vais vous parler de comment se protéger des tierces, justement, des personnes qui sont envieuses, qui sont jalouses au travail, qui vous portent tort, vos tierces, les tierces de votre autre. Et là, on va parler de la bouteille. Et donc, pour la bouteille, on va faire un peu de cuisine. Vous allez avoir besoin de charbon de bois, bien sûr, d'une bouteille en plastique. Alors, ça va pas peine d'en prendre une grande. De l'eau, du vinaigre blanc, qu'est-ce que j'ai pas dit, de sel, de gros sel. Alors moi j'ai pris du sel de l'Himalaya, mais vous prenez ce que vous voulez, d'une corde, d'un fil que vous aurez pris soin de magnétiser dans vos mains en mettant justement le pouvoir d'intention d'être protégé de ces personnes toxiques, et vous le mettez dans le gros sel. Et vous verrez ce qu'on en fera plus tard. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, normalement c'est bon. Donc comment on fait pour justement cette prière? Donc on va prendre ici quand même, je n'ai pas dit, une feuille de papier. Une feuille de papier sur laquelle vous allez écrire. Alors, on va l'écrire ensemble comme ça. Vous pourrez mettre pause au ralenti si vous voulez l'écrire avec nous. Je demande à Dieu, aux archanges, aux anges et à tous les êtres de lumière à tous les êtres d'amour et de lumière. Il me dicte la prière en même temps. Et de lumière, de me protéger, de toute attaque toxique faite à mon égard. Qu'il en soit ainsi. Ici et maintenant. Amen. Merci. Alors, ce soin est comme un soin quantique. Je vous la relis après. Bon, vous pouvez mettre pause, hein, mais bon, ils me l'ont dicté au moment. Je demande à Dieu, aux archanges, aux anges et à tous les êtres d'amour et de lumière de me protéger de toute attaque toxique faite à mon égard, qu'il en soit ainsi, ici et maintenant. Amen, merci. Donc cette prière, elle va vous servir, vous allez le dire 3 fois.
Et vous allez, sur ce papier, vous allez mettre le nom de vos tierces, des tierces qui sont, ou des personnes que vous soupçonnez. Si vous n'avez pas le nom, si vous n'avez pas exactement, vous ne connaissez pas exactement les personnes, que vous ne savez pas qui vous attaque, comme moi par exemple, je ne sais pas qui m'attaque puisque je ne vous vois pas, ce qui est un petit peu lâche de votre part, mais c'est pas grave, puisque on le sait, l'ombre est lâche. Donc, c'est pour ça que, par exemple, moi, je vais mettre, donc je demande à Dieu, aux archanges, aux anges et à tous les êtres d'amour et de lumière de me protéger de toute attaque toxique faite à mon égard. Qu'il en soit ainsi, ici et maintenant. Amen, merci. Et là, je vais mettre de toutes les personnes susceptibles de me nuire. Et ça, vous pouvez le mettre. Donc là, vous pouvez mettre donc le nom de la personne si vous le connaissez. Vous pouvez mettre, vous mettez ce que vous voulez. Si ça vous dit de mettre sa date de naissance, tout son CV, vous pouvez. Donc là, vous allez rouler le papier bien comme il faut pour le serrer le plus possible. Voilà. Voilà, vous le serrez bien. On peut le tordre aussi, hein, comme ça on tord le cou des tierces. Non, et voilà. Et là, on va lui mettre le petit cordon pour qu'il vous dit, avec l'intention, vous dites que ce cordon lie et enchaîne toute attaque et empêche toute attaque. Voilà. Vous le tournez, vous l'attachez, hop, ouais, vous voyez, ça va. Après, vous prenez votre bouteille, vous y mettez votre papier, hop, vous allez mettre une pincée de gros sel, c'est là que la cuisine, hop, une pincée de gros sel, un morceau de charbon de bois, du vinaigre. Voilà, du vinaigre blanc. Alors là, vous pouvez y aller parce que le vinaigre blanc, ça désinfecte, ça nettoie. Voilà. Et après, on met de l'eau. Et je crois que j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Hop. Voilà. Alors, vous ne le remplissez pas en entier. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'après, on va le congeler. Donc, on ne va pas la remplir en entier. Donc là, on a fini. On prend du papier aluminium parce que le papier aluminium va nous bloquer les énergies, va les laisser à l'intérieur. Le papier aluminium, il est très bien pour les énergies. J'espère que ça ne va pas trop faire de boucan. Le papier brillant repousse les énergies. Le papier donc il protège et le papier qui est comme ça, il garde les énergies toxiques. Donc on va envelopper la bouteille dans le papier alu. Voilà, donc côté brillant à l'extérieur parce que on se protège d'eux et à l'intérieur, il garde tout le toxique. C'est bien le papier alu, franchement, le papier alu, l'alu c'est bien. Une fois que vous avez fait ça, vous allez le congeler pendant 21 jours. Et quand c'est fini, vous le jetez à la poubelle, à la rivière, à la mer. Alors, c'est pas très écolo, donc il vaut mieux le jeter à la poubelle. C'est un soin quantique qui agit vite, rapidement et qui peut provoquer des cassures, des ruptures avec même des amis que vous pensiez proches et qui ne le sont pas puisqu'ils se sont retrouvés dans la bouteille congelée. Voilà, si vous avez mis si vous n'avez pas mis le nom de la personne et que vous avez mis ceux qui vous embêtent juste en général et que dans la matière où il y a des personnes qui disparaissent de votre entourage, eh c'est que ces personnes étaient toxiques pour vous, elles ont été happées par la bouteille. Ensuite, alors attendez que je reprenne, hop, mon carnet parce que j'avais noté aussi, voilà c'est ça. Pour ce qui est de la maison, pareil, excusez-moi, c'est les allergies, c'est terrible, c'est pour ça que j'ai les yeux comme ça.
Et c'est pour ça que j'ai fait une bouche comme ça, pour pas que vous voyez mes yeux comme ça. C'est vrai en plus. Donc, pour se protéger de la maison. Attention que aussi les éternuements, ça signifie que votre soin peut marcher. Donc, regardez ça. Vous allez prendre ce papier à lit. Et là, vous rappelez le côté mat, le côté brillant, il protège des attaques qui viennent. Donc, on va faire comme ça. À l'intérieur de ce papier alu, on va mettre le nombre de personnes que vous avez dans votre foyer, que ce soit les enfants ou les animaux. Donc, vous y allez. Voilà. Vous allez mettre... Alors, attendez. Hop. Il me manque 2 personnes au bataillon. Alors ouais, ça met un peu les mains noires, mais bon. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous mettez 3 pincées de sel. 3. La trilogie. Ouais. La trilogie. Voilà, vous avez fait ça. Et vous n'avez plus qu'à enterrer, plier. Et vous allez le mettre à l'entrée de chez vous, à la porte d'entrée ou au-dessus de la porte d'entrée, là où vous pensez que vous allez être protégé de tout ça. Ça, c'est pour ce qui est de la maison. Tout ce qui est... Parce que chez vous, c'est très facile de vous attaquer. C'est pour ça que quand je fais des vidéos chez moi, ben ouais, c'est plus facile de m'attaquer. Mais vous voyez, il y a quand même le miroir derrière aussi. Donc voilà. Vous voyez, il y a des petits signes comme ça. Si vous avez des gens qui viennent chez vous, parce que bon, moi, vous venez chez moi à travers la vidéo, mais s'il y a des gens qui viennent chez vous, mettez des petits signes comme ça. À l'entrée, vous mettez un miroir. Vous pouvez mettre de l'encens quand la personne vient, quand la personne part. Tout ça, c'est des rituels que je vous donne, que je vous offre, que j'ai appris grâce à la source, que c'est la source qui me l'a dit, grâce à la source et qui fonctionne. Parce que déjà, la bouteille, je peux vous dire, ça fonctionne et ça fonctionne. Donc, après... Pour tout ce qui est vos rituels, c'est aussi à vous de les trouver par rapport à vos ressentis. Voilà, donc c'est une petite vidéo que je voulais vous faire pour vous expliquer un peu ce qu'était la protection. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aimerez, vous me direz dans les commentaires. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt mes flammes.